Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes produits terminés. C'est des vidéos que j'aime bien tourner et qui vous plaisent assez à chaque fois, donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ça. J'ai un rouge à lèvres vraiment très flash et évidemment c'est un des seuls jours où j'utilise ma lumière parapluie qui doit certainement le faire ressortir énormément, donc je pense que vous allez voir que ma bouche dans cette vidéo, mais c'est pas grave, j'avais envie de mettre de la couleur dans ces instants un peu compliqués, parce que je suis en train de vous filmer pendant notre phase de confinement, n'est-ce pas? Donc on fait péter les couleurs, on met les boucles d'oreilles les plus flashy, le rouge à lèvres qui va bien, et on attend impatiemment l'été. On va commencer tout de suite. Il y a certains produits qui reviennent tout le temps, mais il y en a d'autres que vous voyez pas forcément tout le temps. Donc vous êtes habitués de toute façon à ce genre de vidéo avec moi. J'ai ça qui me saute aux yeux, j'en ai deux, parce que ça fait un moment que je garde les produits. Donc ce sont des huiles de douche, donc j'en ai descendu deux. C'est assez impressionnant comme ça à côté de ma tête. Elles font 500 ml je pense. 1 litre, qu'est-ce que je dis moi? 1 litre d'huile lavande de chez Uriage. Donc ça c'est vraiment un produit phare dans ma douche. Je suis fan de ces produits. Est-ce que je les rachèterais? Évidemment que oui. Je sais pas comment dire, en fait la texture est très agréable, l'odeur est top. Le système de pompe, moi j'adore, je trouve que c'est tellement plus pratique que de retourner un truc, de devoir taper quand c'est la fin, etc. Là vraiment, vous voyez, il en reste un tout petit peu au fond que j'arrivais plus à choper. Mais j'aime trop ces produits, ils sentent bon, ils agressent pas la peau, enfin... C'est vraiment un produit que j'ai découvert il y a quelques temps et que j'aime beaucoup, donc oui je le rachèterai, c'est déjà le cas parce que je suis vraiment trop fan. Et je vous les conseille vraiment si vous avez la peau sensible, c'est le genre de produit, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour la douche également, je vais les mettre ensemble pour que ça change pas d'habitude, vous les connaissez, donc j'ose limite même plus vous les montrer à chaque fois. Mais c'est mon combo shampoing et soin pour les cheveux ultra doux de chez Garnier à l'avocat et au beurre de karité. Je n'arrive pas à changer quand je change de shampoing, mes cheveux ils sont tout bizarres, ils n'ont pas la même texture. Ce soin en plus sent trop bon, donc moi je suis très sensible aux odeurs. Donc vraiment je continue là, mes cheveux je viens de les laver, j'ai laissé poser ça 3 heures. Ils sont ultra doux, ils sont beaux, ils brillent, enfin vraiment... La gamme ultra doux porte bien son nom je trouve et je n'ai pas envie de changer, ça fait des années que j'utilise ce combo et il me convient tout à fait. Donc je change pas, juste j'alterne le soin avec, comme je fais des mèches blondes, j'ai un soin pour éviter que ça jaunisse etc. Donc j'alterne juste avec celui-là, mais sinon je change pas ma routine, je les aime trop, donc oui je les rachèterai, c'est déjà le cas. J'en ai tout le temps dans mon tiroir au cas où il y a la guerre. On reste dans la thématique de la douche, j'ai quand même terminé, oui parce que je me douche beaucoup, donc j'ai quand même terminé un autre produit, c'est un Tahiti douche au tiare. Donc voilà, bon, assez classique, qui sentait bon, qui était agréable à utiliser. Donc est-ce que je le rachèterais? Probablement, c'est vrai que j'ai pas mal de produits donc je vais pas la racheter tout de suite, mais oui j'ai bien aimé l'odeur et donc je le rachèterai. Gamme assez classique que tout le monde connaît. Et toujours pour la douche, décidément, alors ça c'est vraiment des gros coups de cœur aussi pour moi, ce sont les gels douche de chez Chlorane, donc là c'est fleur d'hibiscus. Je suis fan, mais tellement fan de ces gels douche, je pense que c'est mes préférés. Ouais, je saurais pas dire autrement, franchement ce sont mes préférés, ils sentent tous très bons, ils ont une gamme trop variée, je saurais même pas vous dire l'odeur que je préfère parce que vraiment à chaque fois j'en teste des différents et à chaque fois ils sentent trop bons. Donc oui c'est clair que ça je continuerai de m'en servir parce que je suis trop fan des textures, des odeurs, c'est les meilleurs gels douche que je connaisse vraiment. Et je suis trop fan, donc oui, je continuerai. J'ai un autre produit aussi de chez eux que j'utilise en ce moment, c'est un soin pour les pointes à la fleur de dattier qui sent divinement bon et qui est trop agréable à utiliser. Donc les produits Chlorane, je trouve que c'est vraiment de la qualité et des produits très agréables à utiliser. Ah, j'ai perdu la tête de ce produit, c'est pas bien grave, mais j'en ai un autre je crois. Donc c'est toujours chez Uriage, donc c'est de l'huile aussi mais démaquillante pour le visage. Donc bon, je sais pas où j'ai foutu le petit chapeau, mais c'est aussi en forme de pompe. Donc là c'est les petits formats 100 ml pour les yeux et le visage. Moi je me démaquille qu'avec ça, je les aime énormément. J'aime beaucoup la DHC aussi dont je vous ai parlé la dernière fois. Mais c'est vrai que celles de chez Uriage ne me piquent pas les yeux, ont une formule assez épaisse et qui se transforme bien en lait après quand on l'émulsionne pour enlever le maquillage. Et je trouve que vraiment ce sont des produits super. Donc oui je n'hésiterai pas, je m'en servirai encore parce que je les aime énormément.
et ils sont voilà, pas agressifs pour la peau, ils piquent pas les yeux, c'est très très important quand on veut bien enlever son maquillage, qu'on se maquille beaucoup, qu'on met du crayon dans les yeux, qu'on a du mascara waterproof, etc. Il vient même à bout de mon rouge à lèvres, même un meilleur rouge à lèvres comme ça. Donc non, vraiment c'est une huile foncée si jamais vous l'avez pas encore testé parce que ça vaut trop le coup. Bon ça je passe, c'est un autre shampoing ultra doux, n'est-ce pas? Ensuite on a du déo, je sais même pas pourquoi je les mets encore les déos, j'ai jamais eu trop d'avis sur les déos. C'est un Mon Savon Fleur de Coton, celui-là oui je l'ai bien aimé parce que je trouve qu'ils sont super bons. Donc c'est très agréable. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être. Peut-être, en fait j'ai vraiment pas de coup de cœur ou de déo de ouf qui marche trop bien sur moi. Donc oui, celui-là il sentait bon donc je le rachèterai certainement. Mais c'est pas genre déo où je vous dirais achetez-le absolument parce qu'il marche trop bien, absolument génial. L'odeur est agréable donc c'est possible que je le rachète mais voilà, j'ai pas trouvé encore de coup de cœur déo. Si vous en avez un à me conseiller je suis preneuse parce que je suis jamais trop emballée à 100%. Ensuite on a une crème pour le visage de chez Uriage, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. C'est la crème d'eau légère, alors je l'ai coupée en deux pour vraiment aller au fond du produit, donc bon elle est un peu décapitée. C'est une crème qui est vraiment très très bien maquillée la peau normale à mixte. C'est une crème, donc, elle porte bien son nom, elle est légère parce que moi j'ai pas besoin d'une grosse hydratation. Mais j'ai quand même besoin d'hydratation. J'espère que je me fais comprendre. Et c'est pas quelque chose qui est trop léger, qui va pas assez nourrir. Et c'est pas quelque chose de trop riche qui va me laisser quelque chose de gras sur la peau ou qui va pas pénétrer. Elle a une formule très agréable. On a vraiment une sensation d'hydratation après, ce que j'aime beaucoup. Et elles se font vachement bien dans la peau, donc elles laissent pas de fines derrière, quoi que ce soit. Moi je peux me maquiller derrière, c'est la crème que j'utilise tous les matins pour me maquiller. Et j'ai aucun problème pour la tenue du maquillage, donc je la conseille à 100%. Elle est très très agréable. Là on passe à un produit vraiment phare pour moi, c'est le shampoing sec de chez Sephora. J'ai pas réussi à me remettre la main dessus, j'espère qu'ils l'ont pas arrêté. Ils le remettent parfois pendant les prix sexy tout ça. Et plusieurs fois quand j'ai voulu le commander, ils m'ont dit après quand ils m'ont envoyé ma commande qu'il était plus en stock. J'aime trop ce produit, il est pas cher surtout quand il est en promo, parfois il tombe à même pas 2 € la bouteille. C'est un produit qui me sauve la vie, qui marche très 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 bien et qui donne du volume, ou si vous avez pas le temps de vous laver les cheveux, qui vous donne un petit coup de pouce pour la journée et ils sont top. Moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre, enfin pour ma part à moi, trop cher dans un shampoing sec, que ceux-là font super bien l'affaire et je les aime énormément. Et c'est pour ça que quand je les trouve pas tout le temps, parfois je suis un petit peu triste. Donc j'ai dû me rabattre sur un autre de chez Sephora, le shampoing sec à l'eau de coco. Que j'ai bien aimé aussi mais qui était plus cher, donc je trouvais ça dommage de devoir mettre plus cher. Il sent bon, l'autre sentait rien en particulier, lui il sent l'eau de coco. C'est pas désagréable mais après moi je voulais pas forcément quelque chose qui sente. Donc il est bien aussi mais il était un peu plus cher. Même pas mal plus cher je crois, j'ai dû payer 6 ou 7 € alors que l'autre il pouvait me tomber à 2 €. Donc c'est vrai que ça part quand même vite comme c'est... Enfin je sais pas si c'est le fait que ce soit sous bombe comme ça. Mais je trouve que le produit part quand même assez vite, on peut pas faire 50 utilisations. Donc ça me faisait un peu mal que ça devienne aussi cher. Il est bien. Donc à le choper, si vous pouvez avoir un code promo sur la marque Sephora. Ou pendant les prix sexy peut-être qu'ils le font moins cher. Je le recommande quand même. Je pense que par rapport à d'autres shampoings secs il est peut-être quand même moins cher. Mais c'est vrai que vu qu'ils avaient une autre gamme qui était quand même encore plus abordable et qui fonctionnait tout aussi bien, tant qu'à faire, on préfère. Hein. J'ai trouvé le Bitonio et j'ai trouvé une bouteille de shampoing, une autre huile démaquillante. J'ai un autre produit pour le visage, à part l'huile démaquillante, donc je me nettoie aussi le visage sous la douche. Souvent en fait je me douche le soir après le sport, donc j'étais encore maquillée de la journée, donc il faut me démaquiller et me nettoyer le visage. Donc là c'est le gel d'eau nettoyant, qui est très agréable et qui a vraiment une odeur agréable aussi. Leurs produits en général sont trop bons, le mieux c'est leur gommage pour le visage, alors là l'odeur, je me shooterais avec. Donc c'est vrai que je suis vachement sensible aux odeurs comme je disais tout à l'heure, donc ça marche pour moi. Il est très agréable, facile à utiliser, pas agressif, il assèche pas la peau derrière. On n'a pas non plus la sensation de peau qui fait, je sais pas comment on dit, mais qui laisse une peau un petit peu, vous savez... qui grince entre guillemets. Donc je l'aime beaucoup et je continuerai de m'en servir parce que c'est vraiment un très bon produit qui me pique pas, qui m'assèche pas la peau et voilà. Quand on trouve un produit qui fonctionne, pourquoi changer? Toujours pour le visage, un démaquillant waterproof pour les yeux de chez Sephora. Ils sont très bien. Pareil dans les magasins, je trouve que parfois ils abusent tellement sur le prix des démaquillants. Celui-là il est biphasé, donc je sais que tout le monde n'aime pas le biphasé à cause de l'effet huileux.
Mais sincèrement, quand on se démaquille pas donc à l'huile, qui est déjà un produit huileux mais c'est souvent sous la douche, ça oui ça laisse un fini huileux mais il faut le nettoyer juste derrière et franchement pour enlever le waterproof il n'y a pas mieux. Si on se démaquille pas avec un produit comme ça avec de l'huile, je vois pas comment on arrive à enlever tout son maquillage waterproof. Donc c'est un produit que je recommande à 100%, oui j'en rachèterai, j'en ai déjà racheté, j'ai du stock, je l'ai en petit pour emmener en week-end et en gros format pour utiliser chez moi. C'est vraiment top, moi je le recommande, pas besoin d'en payer très cher. Celui-là est super et fait très bien le job. Et j'ai trouvé son petit concurrent, donc c'est le démaquillant waterproof de chez Uriage, qui est aussi vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Il laisse peut-être un peu moins ce fini huileux que celui de Sephora, c'est tout ce que je pourrais trouver, mais sincèrement je vois pas une grosse différence. Donc est-ce que je le rachèterais si j'en ai l'occasion? Oui, parce qu'il est très bien aussi, mais question prix, celui de chez Sephora me va tout à fait. On va continuer et finir avec mes produits pour le visage. J'aurais pu essayer de faire des catégories du début, mais je suis pas très organisée. J'ai, c'est tous des produits Uriage, hein, je ne suis pas sponsorisée, mais j'ai la chance d'avoir une amie qui travaille pour Uriage et qui m'a fait découvrir leurs super produits. Donc c'est l'eau thermale en sérum de chez Uriage, donc très agréable. Ça aussi c'est un sérum, alors il s'appelle Age Protect, donc c'est pour prévenir de la vieillesse, les rides, etc. Moi j'utilise pas pour ça, mais simplement parce qu'il est très agréable. L'odeur est top. Et la formule aussi, donc voilà, je mets ça en sérum. Oui et non, moi je m'en sers le soir en fait, donc moi ça remplace ce que je mets, enfin plutôt de mettre une crème, je mets ça. Voilà, j'aime pas avoir non plus 50 produits sur le visage, j'ai pas un énorme besoin d'hydratation. Et les produits sont très agréables, surtout le sérum d'eau qui est très léger, vraiment il se fond dans la peau, limite comme si vous mettiez de l'eau. J'aime beaucoup le concept de cette gamme. Et le Age Protect qui sent très bon et qui est assez fin aussi, enfin c'est une crème voilà, qui est pas lourde, qui est pas riche, donc qui se fond très bien dans la peau, ultra agréable, ma maman l'aime énormément. Donc je vous conseille ces produits qui sont vraiment top. Et enfin j'ai un contour des yeux donc de chez Uriage, donc celui que j'utilise dans mes vidéos, qui est top, qui dure très longtemps, qui a un fini limite un peu gel en fait, qui se fond super bien dans la peau, qui est très agréable, qui ne me fait pas d'irritation, qui ne me brûle pas. Moi j'avais eu des soucis avec d'autres contours des yeux pour ça, donc voilà, lui il me fait pas du tout ça, donc je continue de l'utiliser parce que je l'aime énormément. Il me restait un truc qui est pour le visage, c'est un stick hydratant de Bioderma pour les lèvres que j'ai terminé, et oui. Je sais plus si je l'avais acheté ou si je l'avais eu dans une box, excusez-moi je bouge mes jambes, je ne sais plus où je l'ai eu. Il était pas mal, je m'en servais parfois dans ma salle de bain avant de me maquiller pour mettre un petit coup d'hydratation, mais c'est vrai que moi je ne conseille pas forcément les baumes à lèvres en stick parce qu'ils contiennent pas mal d'eau et je ne sais plus trop quoi, ce qui fait que finalement ça assèche plus les lèvres qu'autre chose au final. Donc je ne le rachèterai pas. Moi je suis vraiment trop fan du Bioderma qui est un tube en fait, mais quand vous appuyez dessus ça sort en gel et c'est le truc qui marche le mieux, que j'ai testé, retesté et reapprouvé depuis des années, et donc c'est pour ça que je le rachèterai pas parce que je me suis vraiment éloignée des baumes en stick. Ensuite on a une crème pour les mains qui est de la marque Beige à Paris, donc c'est une crème au thé vert jasmin qui est vraiment une de mes odeurs favorites. Elle était trop belle, je l'avais prise sur Sephora, je l'avais trouvée trop jolie, donc je l'ai découpée aussi pour en profiter au maximum jusqu'au bout. Ça sent encore, elle est très agréable. Est-ce que je la rachèterais? Si j'ai l'occasion, oui. Là j'ai déjà des crèmes pour les mains donc je vais pas la racheter tout de suite, mais je l'ai beaucoup aimée, l'odeur était très agréable et surtout elle laissait pas un effet collant après. Donc ça c'est pour ça que je l'avais dans mon sac, je pouvais m'en servir la journée et ça c'est top. Que d'avoir une crème qui est trop collante, trop épaisse après, on n'a pas trop envie de l'utiliser parce que si on touche autre chose derrière on se sent vite les mains poisseuses. Donc oui, je la conseille, elle se trouve sur Sephora et oui je la rachèterai parce que je l'ai beaucoup aimée. Ensuite, alors là, j'ai un fluide. Ah, mais c'est pas la dernière chose, j'avais autre chose pour mon visage. La fille croit toujours qu'elle a fini, puis pas du tout. C'est un fluide hydratant peau normale à mix de chez Placentor. Donc j'avais eu ça en fait par un client à moi qui a plusieurs casquettes, on va dire, et qui font notamment des produits pour la cosmétique. Donc c'est une crème à base de placenta. Donc dit comme ça, c'est pas forcément très attirant. L'odeur d'ailleurs est pas ouf, donc c'est vrai que moi j'ai mis très longtemps à la terminer parce que ça m'a un peu... Alors elle pue pas hein, mais je trouvais qu'elle avait pas une odeur très agréable non plus. Donc j'ai rechigné à m'en servir alors qu'à l'application elle est très agréable et qu'elle hydratait bien.
Donc est-ce que je la rachèterais? Ben, je l'avais pas achetée à la base et non je la rachèterais pas parce que l'odeur ça me dérange qu'elle ne me plaise pas. Après elle peut plaire à d'autres et par contre la crème en elle-même est bien, hein, elle est très bien, elle reste pas collante et tout. Je trouvais vraiment que la crème était bien mais moi l'odeur ça me rechignait. Je mets pas 50 produits sur mon visage, je mets une crème de jour, je mets une crème le soir, je me crème un peu le corps mais j'ai pas 50 sérums et tout donc j'ai besoin de mettre un produit qui soit agréable et que j'ai envie de mettre quoi. Donc elle j'ai mis vachement longtemps à la finir. Donc du coup je la rachèterai pas. Quand je rechigne autant à utiliser un produit c'est qu'il y a une raison donc désolée pour celle-là. Et enfin le dernier produit soin qu'on peut dire entre guillemets, c'est une lotion parfumée pour le corps de chez Narciso. Que j'ai trop aimé et que je vais racheter c'est sûr. D'ailleurs je crois que j'en ai déjà une en backup, c'est fortement possible. J'aime énormément les crèmes qui vont avec les parfums, sans mettre sur le corps, sans mettre dans le cou avant de se parfumer, ça augmente vraiment la senteur du parfum, c'est trop agréable. Donc j'ai trop aimé ce produit. Dans tous les parfums que je porte, j'aime avoir les crèmes qui vont avec et c'est trop agréable. Donc oui, je le rachèterai et c'est déjà fait. Et je le conseille vraiment parce que quand on sent son parfum sur soi, juste sur son bras et tout, pour moi c'est trop le bonheur. Donc j'hésite même pas pour répondre à la question. Ensuite j'ai du maquillage. Donc qu'est-ce qu'on a d'abord? On a vraiment limite une antiquité puisque c'est une crème, pas du tout, une poudre compacte de... Vous devinez? Je vous demande de deviner parce que j'ai oublié son nom. De Rimmel, oui, c'est la Stay Matte, voilà, exactement Julie, merci. J'ai entendu le souffler en me disant elle va s'en souvenir ou pas la blonde. C'est la Stay Matte de Rimmel que j'ai acheté il y a très longtemps chez Monoprix. Et ils la font toujours il me semble. Est-ce que je la rachèterais? Oui, je la rachèterais parce que c'est une poudre pas chère et vraiment efficace. Donc oui, je la rachèterais. Moi je prends la transparente comme ça j'ai pas de soucis pour la teinte. Et je la rachèterai, il faut juste que je retourne chez Monoprix parce que j'en ai plus vers chez moi. Mais oui, je la rachèterai parce que je trouve vraiment, pour les filles qui veulent une poudre à petit budget, la Stay Matte, c'est vraiment le truc à pas hésiter. Ensuite, on a quoi? On a un savon pour les mains, fleur de coton de chez Sephora, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il sent très bon. Et qu'il lave bien les mains, bien sûr. Mais surtout pour l'odeur, hein, maintenant on a compris la thématique. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Après c'est vrai que j'ai pas mal de produits en avance donc là j'essaie vraiment de plus acheter pour l'instant et d'utiliser ce que j'ai. Mais je pense que il me semble avoir vu un backup, c'est pas la même odeur mais c'est un Sephora comme ça. Pendant les prix sexy ils tombent parfois à des prix super intéressants donc j'en achète toujours un ou deux. Et je l'ai beaucoup aimé et oui je le conseille, en plus je trouve que c'est super mignon dans la salle de bain, au bord de l'évier d'avoir un petit packaging comme ça. Donc oui je rachèterai et je les conseille, ils ont des produits vraiment cool. Pendant les prix sexy ça vaut le coup. Ensuite, on a un parfum, donc c'est mon parfum coup de cœur cette année, c'est le rouge de chez Narciso. Je l'avais acheté en petit et je l'ai déjà racheté et je crois qu'il est presque déjà fini. Parce que je m'en sers beaucoup, vraiment c'est un gros coup de cœur. La marque Narciso j'ai découvert l'année dernière il me semble, ou il y a 2 ans et j'ai vraiment, je suis trop fan de leurs parfums, je les aime quasiment tous. Et j'en ai plusieurs maintenant parce que j'arrive plus à me décider en fait, à chaque fois que j'en teste un je le trouve encore mieux, encore plus super. Donc voilà, est-ce que je le rachèterai? C'est déjà fait et je compte le racheter. Vraiment je l'adore, j'en suis fan, j'ai la crème qui va avec. Enfin, cette odeur est vraiment, je vais essayer de voir si ça se sent encore. Oui, est-ce qu'il en reste un fond? Non il en reste... Ah! Il restait un petit pchit. Mais voilà, ça fait mon bonheur de la journée. Non vraiment c'est une petite merveille. Je l'aime trop. Et rien que de le sentir là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me le reprocurer parce qu'il est vraiment top. Ensuite, on a une poudre. Donc c'est c'est pas son nom. C'est la Blot Powder de chez MAC en Medium Dark. Donc c'est une poudre compacte très fine que j'affectionne particulièrement. C'est une maquilleuse de chez MAC qui me l'avait fait découvrir lors d'une prestation où j'avais pris un maquillage chez eux. C'est idéal pour vous faire le contour de l'œil et elle est très matifiante aussi, donc pour la zone T. Elle part très vite par contre, il n'y a pas énormément de produits là-dedans. Il y a combien? Il y a 12 grammes. Peut-être moi qui m'en utilise trop, c'est possible. Mais je l'aime beaucoup et oui je la rachèterai, je la rachète depuis... J'ai pas envie de dire 10 ans mais on n'est pas loin du compte et je l'aime beaucoup. Et je vous la conseille vraiment, elle est très fine, elle se voit pas sur le visage. Enfin, vous pouvez faire tout votre visage avec, elle est vraiment top. Je la conseille à 100%.
Ensuite on a un crayon pour la bouche, c'est la bouche, oui, pour les lèvres, ça se dit pas trop un crayon pour la bouche. Un crayon pour les lèvres de chez MAC, le Trust in Red. Donc en fait je l'ai mis dans les produits terminés parce que la mine ne fait que de se casser et elle est toute creuse et on peut rien en faire. Vous voyez, tout s'est écarté et tout, donc j'ai lâché l'affaire de vouloir m'en servir. Il est dur comme du bois le truc, donc voilà. Mais je m'en suis beaucoup servi. Je l'aime beaucoup, mais je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'ils sont trop asséchants. J'ai du mal à dire ce mot. Et maintenant qu'il y a d'autres crayons dans d'autres marques, enfin les Make Up Forever sont beaucoup plus crémeux, beaucoup plus agréables et ils tiennent très longtemps. Les Urban Decay sont très bien aussi. Et maintenant j'ai beaucoup plus de mal avec les crayons vraiment comme ça, secs. Je trouve que ça assèche les lèvres, que ça a du mal à... Ils s'abîment vite en fait et ils assèchent encore plus les lèvres, donc malheureusement je ne le rachèterai pas pour ça, mais la couleur était top, ils ont vraiment des belles couleurs. Mais c'est vrai que la texture c'est dommage, c'est pas toujours facile à utiliser et pas très pratique. Quand on a les lèvres toutes cartonnées dans la journée, c'est pas top. Et on a une autre petite version de mon parfum, c'est le Narciso rouge mais en format de sac. Je m'étais fait plaisir, je m'étais acheté le format de sac pour pouvoir tout le temps m'en remettre un peu dans la journée. Ça c'est vraiment quand on est fan d'un parfum et je l'ai terminé, j'en ai un autre dans mon sac. Donc est-ce que je le rachèterai ? Honteusement oui, parce que je sais que c'est très cher. Par rapport à la quantité qu'il y a, c'est vraiment vendu très cher, mais c'est mon plaisir à moi de pouvoir me remettre un peu de parfum dans la journée. Voilà, donc oui, je le rachèterai et ça me fera plaisir. Et le dernier produit, donc c'est un produit de maquillage, c'est mon mascara de Too Faced, le Better Than Sex en petite version. Je me le suis acheté en gros format, parce que je l'avais jamais eu en gros format, j'ai toujours acheté en petit. Et je trouve que le petit est mieux en fait. Le gros, il y a trop de matière, ça fait trop de paquets et ça bave beaucoup. Moi j'avais beaucoup de noir autour de la bouteille, j'ai dû le nettoyer plusieurs fois. Donc ouh, il est tombé. Finalement je préfère largement cette version en petit format et oui je le rachèterai, c'est déjà le cas. Je mets que celui-là maintenant de toute manière, je trouve qu'il fait des beaux cils et la formule waterproof pour moi qui fait pas mal de sport, c'est top parce que du coup il n'y a pas besoin de réfléchir si on transpire, même si on se douche et qu'on veut ressortir derrière ou qu'on veut pas forcément enlever son maquillage, il coule jamais, donc je l'ai mis à toute épreuve et il est top, donc oui je le rachèterai, je l'aime énormément, pas de doute. Et c'était pas mon dernier produit, qu'est-ce que je raconte, il me reste encore 2 produits. Alors là c'est un produit, c'est marrant que ce soit un produit terminé, mais c'est un recourbe-cils que j'ai depuis plus de 10 ans, et en fait voilà, le boudin en fait était tout noirci et en plus il s'est cassé là. Donc je me suis dit qu'il était temps d'en acheter un autre, donc j'en suis procuré un chez Tarte, je l'ai pas sous la main, qui est très très bien. Non, je ne le rachèterai pas, en même temps je l'avais payé la misère. Donc bon, il a été quand même très rentable pour les années où je m'en suis servie. Non, je le rachèterai pas parce que j'en ai un autre, mais après j'aurais pu le racheter parce qu'il était très bien pour le prix que c'était. Moi c'est pareil, les recourbe-cils, je trouve pas que ça vaille le coup de s'en payer un super cher. Après il dure longtemps, donc si c'est votre plaisir d'avoir un joli recourbe-cils Dior ou Chanel, pourquoi pas. Mais je trouve que pour le job, il n'y a pas besoin que ce soit un produit très cher. Et oui, je me recourbe les cils quand j'y pense, mais assez souvent, parce que je trouve que ça fait vraiment la différence quand on n'a pas les cils très courbés de base et quand on a un beau mascara. C'est dommage de ne pas utiliser à son potentiel maximum sans se recourber les cils, donc je trouve que c'est une bonne astuce maquillage. Et le dernier produit, c'est une bougie, ce sont les bougies de Charroux à la fleur de tiare, donc voilà, ça ressemble en fait à un pot de confiture bonne maman. J'aime beaucoup le couvercle doré comme ça. Et donc elle sentait vraiment très bon, vous voyez, je l'ai bien terminé. Donc fleur de tiare, je vous conseille cette senteur, c'est très doux, très agréable. Du coup, est-ce que je la rachèterais ? Oui, je la rachèterai, pas tout de suite parce que j'ai d'autres bougies à faire brûler, mais elle a été très agréable, l'odeur est très douce, pas entêtante du tout. Donc je les conseille pour les Lyonnaises, il y a un magasin dans le Vieux-Lyon qui vend ces bougies, si jamais ça vous intéresse. Et ouais, moi je suis vraiment madame bougie, j'en ai beaucoup chez moi, je trouve que ça donne une ambiance très sympa, la lumière, les petites odeurs, tout ça. Donc oui, je vous la conseillerais, elle est vraiment très agréable. Et ça conclut ma vidéo de produits terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que la lumière était bien. Je trouve, enfin moi de ce que je vois à l'écran, c'était pas trop mal. J'espère que pour vous aussi. Et que ça vous a donné des envies de shopping. Dites-moi vous quels sont vos produits terminés ou vos produits préférés du moment. Et j'attends impatiemment vos retours. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!